Hey, bien bonjour à tous et à toutes les amis, ici Tanisius et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de hardware puisqu'aujourd'hui je vais vous apprendre à monter votre propre PC de gamer. Alors juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous préciser là où j'ai acheté tous les composants. Donc les composants ont été achetés sur ldlc.com. Bien sûr dans ce PC Windows n'est pas compris. Donc vous devriez soit le craquer, soit vous débrouiller avec un de vos amis. Et puis bien sûr quand vous le recevrez chez vous, il sera en pièces détachées. Donc pas mal de tutos sont proposés sur internet pour comment monter son PC de gamer. Voilà. Alors nous allons commencer tout de suite par le boîtier Zalmad ZU9U3. Donc un très bon boîtier, je trouve vraiment très joli. Alors il est muni de 3 ventilateurs qui éclairent bleu. Et puis vous pourrez en rajouter si vous en avez envie, vous pouvez en rajouter entre 2 et 3. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est 2. Mais je peux vous dire que 3 ventilateurs c'est grandement suffisant. Je trouve ça déjà pas mal du tout pour pouvoir refroidir votre machine. Sachant que ce sont des ventilateurs donc un de 120 mm, un de 140 et puis voilà, deux 240, excusez-moi. Voilà. Et puis donc en façade vous trouverez deux ports USB 2.0 et puis deux ports USB 3.0. Voilà, sur le côté vous pourrez un peu apercevoir l'intérieur de votre machine quand elle sera en fonctionnement. Au niveau de la taille de la carte graphique, vous pourrez y mettre une carte graphique maximum de 290 cm, ce qui est quand même pas mal du tout pour un boîtier de moyenne tour, tout simplement. Et tout ça au prix de 64,95 €. Alors nous allons passer à la carte mère qui est une MSI B85G43. Donc vraiment une très bonne carte mère qui propose vraiment pas mal de choses pour son prix qui est de 79,96 €. Donc vous pourrez mettre bien sûr 8 Go maximal par slot. Donc ce qui est pas mal du tout, et la capacité maximale de RAM est de 32 Go. C'est une carte graphique de format ATX, donc je dirais standard entre guillemets pour les boîtiers de moyenne tour. Sur cette carte mère vous avez 6 ports USB 2.0 à l'arrière et 2 ports USB 3.0, sachant que vous en avez encore 4 à l'avant, dont 2 USB 2.0, donc à l'avant du boîtier quand je dis à l'avant. Et cette carte mère est compatible dual channel. Voilà, et donc je répète le prix qui est de 79,96 €. Nous allons tout de suite passer au processeur qui est un Intel Core i5 4590 cadencé à 3,3 GHz. C'est un 4 coeurs, donc j'ai pris un i5 car les i7 déjà sont beaucoup plus chers, et puis les i7 sont surtout, on va dire entre guillemets, réservés à tous ceux qui font beaucoup de montage, qui font des vidéos sur YouTube. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai un i5, ce qui me suffit déjà même largement pour faire mes montages. Et puis bien sûr pour tout ce qui est gamer, un i5 vous suffit largement pour faire tourner tous vos jeux à l'heure actuelle. Donc c'est un support processeur 1150 avec une fréquence de GPU donc de 3,3 GHz comme je l'ai dit, et une fois boosté vous pourrez monter à 3,7 GHz. Et ce processeur est au prix de 189,95 €. Voilà ce que je peux vous en dire à peu près du processeur. Il est, je ne sais plus s'il est overclockable, je vais regarder ça de suite, excusez-moi. Je ne l'ai pas marqué. Alors le processeur, chipset, etc. Je ne vois pas s'il est overclockable. Bref, donc je pense que oui, vu que si on peut le booster. Sauf que qu'il n'y a pas de cas. Non, je ne pense pas, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Donc je répète le prix, il est de 189,95 €. Donc nous allons continuer par la RAM. Donc j'ai pris du G-Skill Aegis. Donc 8 Go de mémoire, en 2 barrettes. Donc c'est du DDR3 en fréquence 1600 MHz. Donc rien à dire d'autre sur la mémoire.
Pour moi vraiment une très bonne mémoire avec un radiateur pour la dissipation de chaleur. Et ces RAM sont au prix de 77,95 €. Après nous allons passer à l'alimentation. Donc une alimentation, excusez-moi, Corsair de puissance 600 watts, certification donc de 80 plus de bronze. Donc pour ceux qui ne sachent pas, vous avez au minimum bronze, après vous passez à argent, or, platinium, etc. Vous montez de plus en plus, donc plus vous montez bien sûr dans la gamme, plus le prix devient cher. Et là nous sommes sur de l'alimentation à 71,95 €. Donc c'est une alimentation de format ATX donc, que j'ai actuellement dans mon ordinateur. Donc elle est vraiment silencieuse, je ne l'entends vraiment pas. Ce n'est pas une alimentation modulaire. Et puis voilà un peu donc, tout ce que j'ai à vous dire sur l'alimentation. Et je vous répète le prix qui est de 71,95 €. Nous allons tout de suite passer après au disque dur. Donc un disque dur Seagate Barracuda 7200. Donc de capacité de 1 Tera, ce qui vous suffira je pense largement pour stocker tous vos jeux. Il vous sert vraiment à rien d'avoir 4 Tera de disque dur. Vraiment pour vos jeux cela vous suffira largement. Après si vous faites du montage un peu ce que je fais en gros, là par contre pour moi 1 Tera se remplit quand même assez vite. Donc il a une vitesse de rotation de 7200 rotations par minute. Et il a 60 MO de cache. Et il est au prix de 54,95 €. Nous allons passer au lecteur DVD. Donc le LG GH24 SNBO. Alors il y en avait des moins chers, mais le problème c'est qu'ils sont tous en rupture de stock. Et donc j'essaie de trouver un bon lecteur graveur DVD, même si celui-ci suffit largement vraiment pour graver tous vos jeux, etc. Ça sert vraiment à rien de mettre 200 € dans un lecteur DVD alors qu'il va vous être utile 3-4 fois, sachant que maintenant avec les plateformes, vous avez tout simplement à télécharger vos jeux. Alors, comme je l'ai dit, c'est un lecteur graveur, rien à dire d'autre. Et il est au prix de 19,90 €. Nous allons passer à la pièce la plus importante je pense pour les gamers. Donc il s'agit de la carte graphique. Donc je vous ai prévu une Asus GTX 750 Ti. Donc vraiment une très bonne carte graphique je pense. Elle pourra vraiment faire tourner quasiment tous vos jeux en ultra. Même les derniers qui vont sortir et qui sortiront. Après bien sûr admettons Assassin's Creed Unity ne pourra pas tourner non plus en ultra, en full ultra on va dire. En ultra il pourra bien sûr le faire tourner, mais pas avec l'anti-crénage, etc. Tout ça à fond. Donc c'est du type de mémoire en GDDR5, donc elle a 2 Go de mémoire. Donc la longueur de la carte graphique est de 218 cm. La fréquence du chipset est de 1072 MHz, excusez-moi. Et bien sûr, elle est overclockée d'usine. Après le dissipateur de chaleur, elle est vraiment pas mal avec ces deux gros ventilos. Excusez-moi, je ne sais plus tellement la taille qu'ils font. Je peux vous dire ça tout de suite si vous voulez. Juste avant, au niveau de la fréquence boostée, vous pouvez monter à du 1150 MHz. Et voilà. Alors il est bien sûr le support de DirectX et du support 11.2. Tout simplement, vous pouvez y mettre 2 écrans dessus sans aucun problème. Après au niveau de la taille des ventilateurs, cela n'est pas mis. Donc je pense vraiment que ça doit quand même être une vraiment très bonne carte graphique. Donc de chez Asus, généralement ils sont quand même très chers, mais elle est quand même au prix de 148,75 €, ce qui est je trouve plutôt correct. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout pour ce PC de gamer. Donc je vais vous récapituler juste les composants très rapidement, même si tous les composants durant cette vidéo vous auraient été affichés. Donc bien sûr en tour je vous ai mis une Zalman ZU9U3, en carte mère une MSI B85 G43, en processeur un Intel Core i5 4590 à 3,3 GHz, une alimentation de marque Corsair.
un disque dur Barracuda 7200, un lecteur DVD LG GH24SNBO et une carte graphique Asus GTX 750 Ti. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je veux vous dire aussi que juste que la config parfaite n'existe pas, donc des gens pourront faire mieux ou moins bien que moi. J'ai vraiment, comme je le dis, essayé de faire au mieux au niveau du prix. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, aussi à me dire sur quoi je dois m'améliorer. Comme toujours, des commentaires constructifs, ça aide toujours. Et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez vraiment suivre toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao ciao.